Bienvenue à Namur pour le Rallye de Wallonie, 4e manche du championnat de Belgique de rallye. Comme veut la tradition, le Rallye de Wallonie commence avec des étapes chaudes sur la citadelle de Namur, avec beaucoup de spectacles pour les spectateurs. Le Wallonie est aussi une manche pour le championnat de Belgique de voitures historiques. Stéphane Prinzi est un des favoris, tout comme Robin Maas avec sa BMW M3. Il y a un invité d'honneur au Rallye de Wallonie et c'est Robert Droogmans, quintuple vainqueur de ce rallye dans les années 80 et 90. Et aussi plusieurs fois champion d'Europe. Romain Delay dans la catégorie des juniors avec l'Opel Adam, un des outsiders pour la victoire. Tout comme Pierre Vautrin qui a gagné la catégorie au Rallye de Tielt. Mais le grand favori parmi les juniors, c'est Guillaume de Mévius, avec la Peugeot 208 officielle de l'ARACB National Team. Parmi les cadors, Paul Geussens essaie de se faire une place avec sa Ford Fiesta R5. Is er stout direct links 28. Vijfde links heeft het overhard. Is rem voor derde rechts vierde. Pas facile pour Geussens qui est 7e après les deux premières spéciales. Is lang verhard. Is T links 28 sec. Guillaume Delay est au départ avec une Hyundai i20 R5. Tout comme le leader du championnat de Belgique, Vincent Verschuren, au volant de sa Skoda Fabia R5. Guylain de Mévius, frère aîné de Guillaume et bien sûr aussi fils de Grégoire de Mévius, est au volant d'une Skoda Fabia R5, tout comme Benoît Allard, vainqueur du Rallye de Spa. 50, le long gauche 25, il ferme, corde à voir, gauche 25, il ferme, et 50, gauche 30, rond, et droite 60, corde, il n'est pas extérieur, ras des graviers, droite 60, 50, droite en bref, sous pont, il est 3, il est en fly finish, vas-y, ok, top. Impressionnante spéciale de la citadelle, Kevin Abring, copiloté par octuple vainqueur du Rallye de Wallonie, Peter Thune. Il veut se faire une revanche après les abandons de Tielt et de Spa. Et Xavier Busch se fait un plaisir au volant d'une Skoda Fabia. Deuxième de l'année passée, Xavier Busch est en tête après les deux premières spéciales sur la citadelle de Namur devant Abring. À l'arrêt 3e, Guylain de Mévius 4e et Vincent Verschuren 5e. L'étape de samedi alors du Rallye de Wallonie avec 3 boucles de 5 étapes spéciales. Beaucoup de spectateurs à nouveau. Conditions ensoleillées. Xavier Busch est au départ. Il va essayer de défendre sa première position. Mais comme c'est son premier rallye de l'année, il manque un peu de rythme. Et Busch perd quelques places. Et il tombe à la 8e place. Je fais mes 2 petits rallyes par an, Wallonie-Condro. Bonne voiture et voilà. On est un petit peu trop souple, je pense qu'on va redurcir un peu et ça ira un peu mieux après. Mais je n'ai pas encore 100% confiance dans la voiture. Hier à la Citadelle, c'est un autre parcours, c'est totalement différent. Ça s'est bien passé, mais aujourd'hui dans les spéciales, je sens que je manque un peu de rythme et que la voiture est un peu trop souple. Donc on va changer un peu dans le setup, on va essayer des nouvelles choses pour la prochaine boucle. Kevin Abring abandonne donc à Spa et à Tielt. Il faut des points importants pour le championnat et Abring prend immédiatement la tête du rallye après 3 scratchs dans la première boucle. Abring a déjà 14 secondes d'avance sur le deuxième. Alles gaat volgens plan. Oui, tout va comme prévu. Je me sens bien au volant. Une bonne philosophie. Je me concentre sur le rallye, pas sur la voiture. Ici à gauche, on pourrait améliorer un peu mais ça, pour le moment ça va. Il y a un léger compromis entre la vitesse et le grip. Et on a eu un bon rythme, donc pour le moment ça va. Benoît Allard, vainqueur du Rallye de Spa après la disqualification de Cédric Chérin.
essaye de prendre des points importants aussi pour le championnat. Malheureusement pour Allard, il sort de la route et il doit abandonner. Dans la chaux de Moïville, dans le deuxième passage, donc un endroit où on était déjà passé, on arrive à la même vitesse, on freine au même endroit. Et la voiture s'est embarquée d'une seule fois, elle est partie en tête à queue. Et donc on a été terminé dans un mur malheureusement. Abandon donc pour Benoît Allard. Guylain de Mévius. Son premier rallye au volant d'une Skoda Fabia R5 cette année. Et de Mévius prend un bon départ. Il est 4e au volant de la Skoda de BMA de Bernard Münster. Vincent Verschuren, vainqueur du rallye de Tielt, en tête du championnat de Belgique, en train de faire sa meilleure saison de sa carrière. Et après la première boucle, merci pour la caméra Vincent, après la première boucle, Vincent est en deuxième position. Niet slecht, maar toch... Ouais, pas mal, mais j'ai pas trop confiance à l'arrière de la voiture. L'arrière n'est pas trop fort. Et on va essayer de changer ici. Donc la voiture est mal équilibrée. Ouais, peut-être bien. L'arrière n'est pas assez fort pour les portions à haute vitesse. Et il y en a beaucoup ici. Donc il faut trouver les bons réglages, c'est important. Guillaume Dillet au volant de l'Hyundai i20 R5. Pour le moment, dans le top 5, très bon début de rallye pour Guillaume Dillet. Pour le Goessens, qui doit encore apprendre un peu le comportement d'une Fiesta R5. Bien sûr, Goessens qui roulait en junior jusqu'à l'année passée. Il commence à trouver ses marques au volant d'une Fiesta R5 et Goessens pour le moment est 7e. Redelijk goed. We beginnen de auto te voelen. Ouais, ça va pas trop mal. On commence à sortir la voiture. Sauf ici, dans les deux dernières, je crains que les pneus étaient un peu trop soft, mais on va arranger ça. Tino Kenis, au volant de sa Mini Cooper, a du mal à suivre les R5, bien sûr. Sur ce parcours assez vite. Une autre R5, une DS3 dans les mains de Kevin de Maarschalk, malchanceux à Spa. Il aurait pu gagner le Spa Rally. Il devait abandonner quelques spéciales avant la fin. Pour le moment, de Maarschalk est 6e au rallye de Wallonie. Et Cédric Cherin, qui aurait pu gagner le Spa Rally aussi, mais a été disqualifié pour des pneus non conformes. Et Cherin, pour le moment, est 3e au rallye de Wallonie. Voici le classement après cette spéciale. Abring donc en tête avec 14 secondes d'avance sur Verschuren. Cherin 3e, de Mévius 4 et Dillet 5. Deuxième boucle alors de 5 spéciales de l'étape de samedi. Stéphane Printi doit abandonner avec son Ascona 400 en historique. Et ça laisse la place à un duel entre Robin Maas et Robert Droogmans. Il n'y a qu'une dizaine de secondes entre les deux, mais Droogmans a perdu un peu de temps au début de rallye. Tot nu toe goed. Ouais, pour le moment, ça va. On a eu un peu de problème avec l'embrayage. Et ce matin, on a perdu un peu de temps parce qu'on a dû s'arrêter parce que Münster était sorti de la route. Mais j'espère qu'on peut réparer l'embrayage et après ça, on verra. En junior, Pierre Vautrin est en 3e position pour le moment. Mais le duel pour les 2 premières places fait rage entre Romain Delay et Guillaume de Mévius. Il n'y a pas grand chose entre le pilote de l'Opel et le pilote de la Peugeot. Mais c'est quand même de Mévius qui prend la plupart des scratchs. Et ça, c'est important en catégorie junior parce que chaque scratch donne un point pour le championnat. Oui, on est bien parti. On est parti sur un rythme assez sécuritaire, on va dire. On n'a pas envie de faire d'erreurs. On a envie de terminer le rallye, marquer un maximum de points. C'est important pour le championnat junior. Donc voilà, on est parti sur un bon rythme et on va essayer d'augmenter au fur et à mesure de la journée. Ceci fait aussi partie d'un rallye. On va prendre un break aussi. Rendez-vous après la pause.
De retour au rallye de Wallonie, 4e manche du championnat de Belgique de rallye. On est à mi-chemin. Dans l'étape de samedi, c'est Francis Lejeune qui mène parmi les Porsche dans la catégorie GT. Et dans la catégorie des groupes N classiques, c'est Ludovic Sounier qui est en tête avec cette Mitsubishi. Coupé avec un droit à fond. C'est quoi ça? 80 freins dans Carrefour pour long gauche ferme 24 points. Très tard. Et ouvre 200 et ouvre. Wouhouhou. Bien, bien récupéré. Il y a un léger problème pour Cédric Chérin après une crevaison. Mais il s'en sauve. On a touché une corde dans un virage à droite et ça a abîmé la jante. Et puis malheureusement la jante a cassé en pleine ligne droite presque à l'arrivée. Et on est parti en toupie mais à grande vitesse. Et on a beaucoup de chance de ne rien avoir parce qu'on aurait pu bien se faire mal. Il y avait des poteaux et tout et je pense qu'on s'est arrêté pas loin d'un poteau. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va pas gagner le Wallonie cette année maintenant. Avec le temps qu'on vient de perdre, il y a peu de chances qu'on gagne. Et ce n'est pas encore fini pour Chérin. 15 en frein pour quitter gauche 31 mini. Ah oui, hein, je te le dis. Bien joué, je te le dis. Oh. Abandon pour Chérin. Adrien Fernement entre-temps 11e avec sa Fiesta. Et Cédric Decheco est en 8e position avec la Peugeot 208. On a une voiture qui demande encore un peu de développement et pour mon premier rallye complet depuis Spa l'année passée, voilà, il a fallu reprendre un peu le rythme. Pour le Geusen, c'est juste devant Cédric Decheco. Il n'y a que 2 dixièmes entre la Fiesta et la Peugeot. 7e donc, Geusen. We zijn vlot gestart en we proberen een tempo. Oui, on a eu un bon départ, un bon rythme, mais devant ça va très vite. Et on essaie de rattraper un peu le temps, mais c'est difficile. Xavier Bush, entre-temps, revenu à la 6e place. Bush qui a terminé 2e l'année passée au Rallye de Wallonie. Kevin de Maarschalk, 5e. Ja, we hadden toch een top 5 gehoopt aan de... Ouais, on avait visé le top 5 avant le départ et pour le moment on est 5e, donc ça va. On a encore une journée ici, demain encore une journée pleine. On va essayer d'un peu peaufiner les réglages, mais je crois qu'on travaille dans la bonne direction, donc on peut encore un peu s'améliorer. Dylan Demuve se bat très fort avec Guillaume Dillet, mais pour le moment il perd un peu de temps et il est à 5 secondes du pilote Hyundai. La voiture va bien, c'est mieux que tout à l'heure. On est belle bagarre avec Guillaume Dillet, mais qui a très bien roulé là, les 2 spéciales. Il m'a repris 3 secondes, mais pourtant j'ai vraiment attaqué. Donc on va voir, on va essayer de faire encore des petits clics à droite à gauche, trouver une petite solution pour revenir sur lui. Peu de différence donc entre Dillet de Mévius. Dillet qui a pris son premier scratch de sa carrière, aussi le premier scratch d'une Hyundai i20 R5 en Belgique. Actuellement sur le podium, c'est pas mal. Hein? Oui, c'est génial, surtout que j'ai fait mon premier scratch, c'est le premier scratch de ma vie. Et premier scratch d'une Hyundai i20 R5 en Belgique, donc je suis enchanté. Vincent Rochuir, entre-temps, essaie de rattraper le temps perdu. Et pour le moment, il est toujours 2e à 14 secondes. Vincent scratch op de laatste proef. Vincent scratch sur la dernière spéciale, donc tu as commencé à attaquer. Ouais, les changements au réglage ont porté leurs fruits. J'ai beaucoup de confiance, je peux mieux attaquer maintenant, donc on verra bien ce que ça donne. Et pour le moment, donc la différence est de 14 secondes vers Abring. Abring copiloté par Peter Schoen. Oui, on a même fait le meilleur temps dans la première des 12, ce qui m'a un peu surpris parce que ce matin, on a perdu un peu de temps là-bas.
Moi, je crois qu'on est dans un bon rythme. Si la voiture fait un peu moins, on doit un peu plus attaquer. Pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Et je crois qu'on est très détendu, mais on va quand même très vite. Le classement après 12 spécial à Bring devant Verschuren. Il n'y a rien entre Delay de Mevius et de Marskalk est 5e. Dernière boucle de 5 étapes spéciales le samedi soir ici au Rallye de Wallonie. Robin Maas s'est débarrassé de Robert Droogmans, ou plutôt c'est la mécanique qui a causé l'abandon de Droogmans. Chez les juniors, il y a toujours peu entre de Mevius et Delay. Et Paul Goossens est 8e à la fin de l'étape de samedi avec sa Fiesta. Et Marskalk toujours top 5 en route vers un bon résultat. Guylain de Mevius qui a essayé en vain de prendre la 3e place à Guillaume Delay. La différence entre les deux est maintenant de 6 secondes. Il reste 8 spécial dominical. Vincent Verschuren qui rattrape un peu de temps sur Kevin Abring, mais pas beaucoup, que quelques dixièmes. Et à la fin de l'étape de samedi, la différence entre la Skoda et la Peugeot de Kevin Abring et Peter Schoen est toujours de 13,7 secondes. Abring et Schoen donc en tête le samedi soir devant Verschuren. Delay toujours 3e devant de Mevius et de Marskalk 5. Il reste 8 étapes spéciales le dimanche, dernier jour du Rallye de Wallonie. Benoît Allard est reparti avec le Rallye 2, mais bien sûr il a perdu trop de temps, ne joue pas plus un rôle devant. Melissa de Bacre est 11e pour le moment au volant de sa Skoda Fabia R5. Et Cédric De Cecco, comme vous voyez, a eu un peu de problème. Il y a des dégâts à l'avant de sa Peugeot 208 et à l'arrière. Une petite erreur dans la spéciale de Wartey sur un freinage. On freine, je pense, 5 ou 10 mètres trop tard. Et c'est une entrée pour rentrer dans la terre. Il y a un champ en contrebas, donc on a sauté dans le champ. Et malheureusement, il y a une clôture en fil barbelé qui est venue arracher le pare-choc avant et s'enrouler autour de la roue. Donc ça a sectionné la gaine du câble de frein et on perdait de l'huile. Donc voilà, on a roulé doucement les spéciales qu'on suivit malheureusement. Mais bon. Cecco tombe à la 9e place, juste derrière Paul Goossens, qui est 8e pour le moment. Et devant Goossens, il y a Xavier Busch, qui a dû se rendre compte qu'avec un manque de compétition, c'est très difficile de se battre. Contre les cadors de l'R5, Adrien Vernemont a eu un bon dimanche matin, revenu à la 6e position. Et il n'est qu'une seconde devant Xavier Busch. Kevin de Marskalk avec copilote Bram Eelbode toujours à la 5e position avec la DS3 R5 de G Motorsport. Et Vincent Verschuren a perdu un peu de temps, il n'est que 4e pour le moment. Et voici la raison, une crevaison lui a fait perdre 40 secondes. Oui, je suis 4e pour le moment. Je vais voir si on peut encore revenir sur le podium. Mais il ne reste plus que 4 spéciales, ça va être très difficile. Guillaume Delay, toujours 3e par contre. Gagné une position grâce à la crevaison de Verschuren. Il a perdu une position aussi parce qu'il a été passé par Guylain de Mevius,
qui a trouvé les bons réglages pour le dimanche matin. Oui, on est deuxième. Vincent a eu une crevaison. Et on a bien roulé ce matin, donc on a pris l'avantage au Guillaume Dillet. Bon, c'est assez serré, toujours 5 secondes, mais bon, il faut qu'on garde cette position là, ce serait parfait. Entre-temps, plus de pression sur Kevin Abring, qui a maintenant 48 secondes d'avance sur Guilain de Mévius. Oui, in principe, wat je zegt. Oui, en principe, on a bien contrôlé notre rallye. Ce matin, on a fait le scratch, on a gagné 8 secondes. Et après, oui, on a commencé à contrôler. Maintenant, on peut garder le rythme et essayer d'éviter les crevaisons et tout ça. Je prends du plaisir. J'aimerais bien prendre cette victoire parce que c'est un beau rallye, une belle organisation, des belles spéciales. Et pour Peugeot, pour nous, pour l'écurie, ce serait bien. Dernière boucle de 4 spéciales alors pour clôturer ce rallye de Wallonie avec Kevin Abring devant de Mévius, Dillet, Verschuren et de Maarschalk. Est-ce qu'on peut encore changer l'ordre de ce top 5 dans les 4 dernières spéciales? Les différences entre les pilotes, à part entre la deuxième et la première place, ne sont pas grandes. Donc on ne sait jamais. Dans les historiques, c'est Robin Maas qui gagne avec cette BM M3 avec 12 minutes d'avance. Pierre Vautrin prend la deuxième place chez les juniors après l'abandon de Romain Delay, suspension cassée. Mais la victoire va vers Guillaume de Mévius, qui est maintenant fortement en tête dans le classement junior du championnat de Belgique avec 30 points d'avance. Guillaume Dillet a fait de son mieux, mais il termine à côté du podium parce qu'il s'est fait battre dans la dernière spéciale par Vincent Verschuren, qui le bat de 5 dixièmes de seconde. Oui, j'ai fort attaqué dans les dernières spéciales et voilà, on prend la troisième place pour 5 dixièmes. Ouais, très bien. Deuxième position, meilleur résultat de sa carrière pour Guilain de Mévius au volant de la Skoda Fabia R5. Très bon résultat aussi, bien sûr, pour Kevin Abring et Peter Tune. Première victoire pour Abring et Tune. Et ça le remet dans la lutte pour le titre. Ouais, je suis très, très soulagé. On le mérite, l'écurie le mérite, Peugeot le mérite. On a contrôlé le rallye, on s'est occupé du rallye et pas trop de la voiture et ça a fait la différence. Après la crevaison de Vincent, on a roulé calmement vers la fin. Victoire donc pour Abring et Tune devant de Mévius, Verschuren 3e, Dillet 4e, de Maarschalk 5. Des points importants pour Verschuren qui est toujours en tête du championnat devant Bastien Rouard, Chris Prinsen absent au Wallonie. Kevin Abring 4e, Benoît Allard 5e. Mais la victoire pour Abring et Tune, 9e victoire donc pour Peter Tune ici au Rallye de Wallonie. Et champagne pour ceux qui terminent sur le podium. Prochain rendez-vous, le Sezoens Rally à Bocholt.